Bonjour! Bienvenue sur le podcast Je marche donc je pense. Un podcast par Marie du Jardin des Talents. Des réflexions très personnelles sur la connaissance de soi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici, il est tard, contrairement aux horaires habituels où j'enregistre le podcast. Il fait sinistre dehors, on se croirait au mois de novembre, alors que le week-end dernier il faisait beau, qu'il y avait les petites fleurs et tout qui commencent à sortir. Et là, c'est plus la même, hein. C'est gris pluie, froid pluie, espèce de temps là où on peut pas faire grand chose. Et puis comme on tourne en rond parce que le Covid s'est invité chez nous, du coup on peut pas faire grand chose. Donc là j'ai chaussé les chaussures et puis vaille que vaille, tant pis. La lumière commence à tomber, mais c'est pas grave, mais au moins j'aurais fait un truc aujourd'hui. Et au départ j'étais partie pour répondre indirectement à une question que j'ai trouvée 2 fois la même journée sur les réseaux il n'y a pas très longtemps. Sur l'entêtement, l'impulsivité, le fait d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a dit qu'on allait faire et qu'on le fait, même si, comme je dis souvent, si j'ai prévu d'aller pique-niquer et qu'il y a un gros orage et qu'il pleut, je vais quand même pique-niquer. Voilà. Et oui, c'est comme ça. Et que si j'arrive pas à faire un truc que j'avais prévu qu'il était à faire, du coup ça peut engendrer une grosse frustration. Et puis niveau régulation émotionnelle, la frustration... c'est pas trop ça. Voilà, donc je pense qu'on va partir là-dessus. Sinon, j'ai enregistré une petite vidéo que j'ai mise sur le compte Insta sur le trouble de l'attention, again. Voilà, alors moi elle me fait rire. Moi je suis pas bon public parce que c'est ma pomme. Bon, déjà j'ai mis un filtre qui me donne 10 ans de moins, mais déjà rien que ça me fait rire. Mais voilà, et en fait ce qui me fait rire c'est l'auto-fatigue permanente de pas réussir à rester concentré sur un truc. Et là c'est fait en live en plus. Voilà, juste d'y repenser ça me fait rire parce que je me dis que quand même on n'est pas tous fichus pareil quoi. Voilou. Que sinon, visiblement, le podcast accueille de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc merci à nouveau à tout le monde. J'ai l'impression de me répéter un peu, mais voilà, c'est parce que vous l'écoutez que je continue d'enregistrer. Donc c'est chouette. Merci. Ensuite, il se passe des trucs cool en ce moment, mais je peux pas en dire trop plus. S'il y en a qui ont envie de voir ma tronche, pas GG la tronche, parce que je sais pas, ma caméra était pas très bien réglée, mais et puis je crois que j'étais pas très à l'aise à la caméra, mais si vous cherchez sur la chaîne de Néo Bien-être de Julien Perron, vous devriez me voir sur un replay pour aborder les problématiques des enfants TSA à l'école. Bon, on n'a pas trop parlé de ça en fait, c'était prévu là-dessus et puis je sais pas, c'est un peu dérivé. On a parlé de plein de trucs. Mais voilà, en fait, disons que sur si vous regardez le replay, vous n'avez pas trop forcément si le truc c'était ouais, j'ai eu un gamin TSA dans ma classe, qu'est-ce que je fais. C'est pas cette vidéo là qu'il faut regarder, mais par contre on aborde pas mal de sujets parce qu'on est quand même resté plus d'1 heure, donc c'était cool. Moi j'ai eu l'impression que ça passait hyper vite, mais voilà. Quoi encore?
Oui, donc du coup, il y a des trucs cool là qui se profilent. Faut attendre. Voilà. Mais on devrait revoir ma tronche encore, ma bobine à l'écran. Et du coup, c'est pas simple. C'est pas simple. Voilà. Surtout qu'entre la grosse blessure à la cheville d'il y a 3 ans et les 2 ans de confinement, j'ai plus trop la même tête qu'avant. Voilà, bon, c'est pour ceux qui m'ont pas connu avant, c'est pas gênant. Mais ceux qui m'ont connu avant, ils risquent de se dire « Ouh purée, elle a pris cher !» Aïe, ouais. Ça, c'était difficile à assumer et je dois dire que je me suis un peu coupée de ma vie sociale pendant pas mal de temps parce que je l'assumais pas du tout. Le fait de « Oui, elle a pris cher !» Voilà. Là, j'ai décidé de sortir de ma coquille. De toute façon, comme la vie sociale, en vrai, elle est un peu bizarre depuis 2 ans. Et puis il y a plein de trucs qui font que la vie sociale, elle est super relou, en fait. Voilà, je dis tant pis, allez, c'est pas grave, on assume. J'ai pas l'allure d'une super influenceuse, mais c'est pas grave, on y va, on fait avec les moyens du bord. Et puis au moins ça sera authentique. Voilà, je me cache souvent derrière le au moins ce sera authentique. Voilà, c'est pour ça que je me suis mis un filtre ce matin pour me filmer, parce que fallait pas, je sais pas, c'est un peu le truc con. Ouais, bon, allez, arrêtons de jacasser. On y va. Quand j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Ça c'est sûr. Alors, c'est un trait de caractère. Je suis peut-être pas obligée de prendre l'accent charentais non plus. Je peux prendre le québécois si vous voulez, mais bon, on n'est pas non plus au Québec. Après, on pourrait faire l'accent belge une fois, mais non, c'était pas le but non plus. Il y a le suisse aussi. Non, là, j'y arriverai pas ce soir. Je sais pas, je dois être fatiguée. Ouais, je sais que... En salle de classe, en tout cas, ça a toujours son petit effet. Ils sont toujours morts de rire. Voilà. Bref, revenons à nos moutons. Puis en plus, je vends le podcast à chaque fois en disant « Ouais, c'est hyper spontané, naturel. Je pars en forêt, je me réécoute pas, je coupe pas. » Enfin là, si c'est juste débuter, si c'est le premier podcast que vous écoutez, c'est pas toujours comme ça. Voilà. J'ai besoin de faire le clown en ce moment. Je me dis que j'ai dû rater ma carrière de one woman show. Je sais pas. Oh, j'ai dû rater 1000 carrières de plein de trucs. Ça va bien avec le thème du jour. Sur quand j'ai une idée dans la tête, elle est pas ailleurs. Ouais. Je crois que je fais partie de ces gens qui seront frustrés toute leur vie. Peut-être que finalement c'est pas trop sur l'impulsivité, l'entêtement qu'on va discuter aujourd'hui, c'est peut-être plutôt sur la gestion de la frustration. Ah oui, ça me parle plus là, parce que l'impulsivité, j'étais pas alignée, j'arrivais pas à trouver mes mots. Mais sur la frustration, là je me sens bien. Alors si vous êtes d'accord, on y va, c'est parti. Je vous laisse juste le temps de vous répéter ce mot-là en boucle dans votre tête. La frustration. Alors, je sais pas quoi vous pensez. D'un autre côté, ça ne me regarde pas. Mais la frustration, c'est pas toujours en dessous de la ceinture. C'est plein de niveaux, la frustration. Et c'est vrai que souvent, il y a des mots comme ça qu'on assimile à certaines zones du corps. Mais la frustration, en fait, elle touche... c'est holistique comme concept. Oui, holistique, je sais pas si tout le monde est familier avec le mot holistique, mais holistique, c'est quand ça touche à toutes les facettes. Au corps, au spirituel, tout, c'est holistique. Ouais, la frustration, c'est holistique une fois. Ça part en cacahuète, je suis désolée. Déjà, dans la vie d'un neuroatypique, alors moi je peux pas parler des neurotypiques parce que je l'ai jamais été, je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ils vivent leur vie. Il y en a très peu qui sont suffisamment au fait de leur comportement et de leur attitude et de leur mode de fonctionnement pour pouvoir en parler. Et bizarrement, c'est toujours avec des neuroatypiques qu'on a des conversations sur comment on fonctionne.
Après, j'ai peut-être une propension naturelle à éviter le neurotypique. Je ne sais pas. Ceci pourrait donc faire l'objet d'une étude universitaire et scientifique de qualité. Je ne sais point, mais en attendant, je ne pourrais pas dire comment fonctionnent les autres. Je peux juste faire une compilation des différentes informations reçues lors de mes accompagnements avec des personnes que je coach ou avec des personnes de mon entourage. Il y a cette phrase extraordinaire qui solutionne quand même tout un tas de situations de frustration, que quand on arrive à se la remettre dans la tête, on arrive à comprendre pourquoi on peut partir dans des colères démesurées, qui est choisir, c'est renoncer. Ah oui. Voilà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ça se trouve j'ai raté une super grande carrière de comédienne. On n'en sait rien, en attendant il a fallu faire des choix, et faire un choix c'est renoncer, donc j'ai renoncé à une carrière de comédienne, non pas qu'elle ait commencé un jour, enfin si, parce que j'ai quand même fait de la figuration à plusieurs reprises quand j'étais plus petite, genre vraiment plus petite. Mais voilà, et que si ça m'avait vraiment plu, j'aurais pu le faire. Mais la dernière expérience que j'ai eue, j'avais une vingtaine d'années je pense, j'ai fait de la figuration là sur un truc, ça m'a tellement gonflé, mais alors tellement gonflé, mais je peux gonfler, ça fait grossir le ventre, mais l'autre mot il est vraiment vulgaire, mais alors franchement ça m'a frustrée de rester toute une journée debout à rien foutre, à attendre qu'un couillon assis sur sa chaise me dise « Avance, recule, plus à droite, plus à gauche, va changer de tenue, le visage plus au soleil, les épaules plus en arrière. » Oh non, je crois que j'aurais jamais pu être actrice. Alors, comédienne du théâtre, j'en ai déjà pas mal fait. J'aime bien le théâtre. Ça, c'est chouette. Mais le problème du théâtre, c'est qu'il faut apprendre par cœur. Alors ça, c'est compliqué. Apprendre par cœur, c'est vraiment compliqué. Et puis la dernière fois que je suis montée sur scène, j'ai eu un méchant blackout, un truc de malade. Ce qui fait qu'à la deuxième représentation, j'avais caché mon texte dans un bouquin. Et que du coup, j'ai changé la mise en scène pour pouvoir lire ce qui était marqué dans mon bouquin. Ah non, mais un blackout, mais pouf! Je suis restée comme une andouille, debout, les bras pendants, à regarder dans le vide, la bouche ouverte, le regard bovin célèbre. Je ressentis du temps 3 heures. Les autres, parce qu'en plus c'était en tout début de pièce de théâtre, quoi, le truc qui pardonne pas. Et c'était un mot que je disais que les autres arrivaient sur la scène. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais alors gros blackout, gros blanc, impossible, rien du tout, tétanisée par la peur. Je savais plus quoi faire. Du coup, je suis partie en courant dans les loges. Et j'avais pas 15 ans, hein. J'en avais 36. Ridicule. Donc depuis, j'ai pas remis les pieds sur scène. Je me dis que je fais mon théâtre dans ma salle de classe. À chaque fois que je rentre dans ma salle de classe, c'est juste que depuis qu'on a les masques, c'est vachement moins rigolo quand même de faire le pitre. Parce que toutes les mimiques de faciès, on les voit pas avec le masque. Ça limite quand même vachement l'humour et l'ironie. C'est pas fun, quoi. Donc voilà, j'ai choisi, j'ai renoncé. Mais je suis frustrée. Et ça, c'est pour tout. Donc choisir, c'est renoncer. Renoncer, c'est être frustré. Parce qu'on ne saura jamais. Parce qu'on n'est pas un film, on n'est pas un bouquin, on ne saura jamais si en faisant un pas en arrière, si ça changerait le cours de notre vie ou pas. Là, je viens de prendre un chemin, il y avait plein d'eau, j'ai choisi où mettre mes pieds, mais j'ai pas la possibilité de revenir en arrière et de prendre un autre chemin. Et je ne saurais pas si en ayant pris un autre chemin, j'aurais les pieds moins mouillés que maintenant. Et ça se trouve, demain matin, je vais me réveiller avec une crève, et je pourrais me dire, c'est parce que j'ai mis le pied dans la flaque d'eau qu'il était mouillé, du coup j'ai attrapé la crève, et ça se trouve si j'avais pris un autre chemin, je serais pas tombée malade. Mais je veux pas tomber malade. Vous voyez ce que je veux dire ?
choisir c'est renoncer, renoncer c'est être frustré, et ça marche pour tout. Sauf que quand on a un profil à tendance atypique, hein, en fait il me fatigue ce mot atypique, faut que j'en cherche un autre. Quand on a des atypismes, la frustration est ce qu'il y a de plus difficile à réguler. Alors au début j'ai parlé de la gestion de la frustration, parce qu'on est vraiment sur cette gestion de comprendre comment elle fonctionne, mais après on arrive à l'étape de régulation de la colère liée à la frustration. Comment je fais pour entrer en phase de résilience pour ne pas exploser de colère? Parce que c'est bien connu, quand on est quelqu'un, un chouïa impulsif et entêté, que quand il ou elle a une idée dans la tête et pas ailleurs, on a tendance à taper des colères de malade. Oui, alors les colères ne sont pas toujours explosives envers les autres, elles peuvent être intérieures, mais comment dire, ça peut être quand même assez violent, quoi. J'espère que je ne suis pas gênée par le bruit du vent. Ok, parce que là ça souffle. Donc du coup, choisir c'est renoncer, ça se retrouve dans plein de situations de vie, quoi. Et pour certaines personnes, avoir dû faire trop de choix dans une journée, c'est avoir dû renoncer à trop de pistes dans une journée, et donc c'est extrêmement frustrant. Et quand c'est extrêmement frustrant, et bien ça met très vraiment très en colère. L'expérience, trop de choix dans la journée, moi je suis pas bien. Parce que du coup, comme mon cerveau a tendance à tout remettre en question, et à repartir en arrière, à trop rembobiner tous les films, et à imaginer toutes les solutions qu'il aurait pu prendre, et essayer de comprendre pourquoi il a pris la solution A. Mais pourquoi j'ai pris A? En fait, j'aurais pu prendre le B. Si j'avais pu prendre le B, ça m'aurait été telle porte. Et si j'avais telle porte, j'aurais pu passer là. Et maintenant, je fais comment? Je peux pas retourner en arrière. Maintenant, il faut trouver une passerelle entre les A. Vite, trouvons une passerelle. Et voilà. Et donc, je suis fatiguée. Alors, si c'est juste sur un truc, ça va. Si c'est sur des trucs qui n'ont pas d'enjeu sur ma vie, qui ne mettent pas ma vie en danger, c'est pas gênant non plus. Mais parfois, c'est des mauvais choix qui ont été faits et qui ont des répercussions derrière. Voilà. Donc, choisir, c'est renoncer. Renoncer, c'est être frustré. Et puis, plus j'accumule les frustrations dans la journée, et plus je suis fâchée. Et plus je suis fâchée, plus je suis en colère. Et puis, ça a aussi pour pendant que pour pas être frustré, on peut avoir tendance à aller jusqu'au bout du bout. Et que du coup, comme souvent on nous reproche de trop s'éparpiller, de trop changer d'avis, de pas savoir ce qu'on veut, d'avoir trop d'idées, d'être trop créatif, voilà, tous ces petits trucs-là. Je pense que si vous en êtes là à m'écouter ici, vous comprenez un peu de quoi je parle. Et parfois, alors c'est aussi un trait de caractère, une idée fixe, du coup, on devient frustré si on n'arrive pas à terminer le truc qu'on voulait faire. Voilà. Moi parfois, beaucoup de moi ici, parfois j'ai une pulsion comme ça, je me dis oh ouais, c'est ça que je veux faire. Alors là j'en ai une qui est un mauvais exemple parce que ça a été ultra rapide et il n'y a pas eu beaucoup d'obstacles entre le moment et la réalisation. Mais du coup je peux quand même le prendre cet exemple parce qu'il a fonctionné et que c'est pas un exemple qui est resté dans la pile des projets inachevés. On a acheté ça il y a 2 ans. Il y a quand même un poil de rafraîchissement à faire pour la rendre plutôt cosy. Bon après il y a une partie qui est complètement à rénover, mais voilà. Mais là dans la pièce de vie en fait il y a juste des petits rafraîchissements à faire pour rendre cette pièce agréable et accueillante.
Et du coup, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Voilà, alors je lui ai mis l'idée, peindre des escaliers, pas peindre des escaliers, peindre le mur, pas peindre le mur, mettre des photos, pas des photos, mettre des photos quel cadre, quelle couleur, quoi comme photo, il y en a 70 000 dans mon ordinateur, je ne mens pas, il y a à peu près entre 50 et 70 000 photos dans mon ordinateur. Quoi comme photo, quel thème, nanana, peindre des escaliers, quelle couleur, les marches, les contre-marches, la rambarde, pas la rambarde, escalier en effet ghosting, c'est-à-dire de la même couleur que le mur, pas le même. Voilà, je vous épargne le reste. Et puis l'autre jour, coup de cœur fatal sur une photo, je me suis dit mais oui, mais c'est bien sûr, c'est comme ça que je le veux. Alors je l'ai trouvé. Alors je suis allée au magasin de peinture. J'ai acheté ma peinture et j'ai commencé à faire de la peinture. Ça m'a pris à peu près 3 semaines pour finir. Mais me connaissant, c'est pas beaucoup 3 semaines. C'est même plutôt pas mal, je dirais. Parce que j'ai réussi à me maintenir focus sur les marches de mon escalier et à ne pas changer d'avis. Wouhou! Ok. Ensuite, j'allais faire complètement autre chose au milieu du bricolage et regarder les papiers peints. Et là, j'ai eu un coup de cœur pour un papier peint que je trouve juste magnifique. Et voilà. Et donc, entre le moment où je l'ai acheté et le moment où il était posé, il y a moins de 2 semaines qui se sont écoulées. Ouais. Et bah là, du coup, mes escaliers, ils sont beaux, ils sont propres, ils sont jolis, ils sont photogéniques. Tout va bien, tout est beau dans le meilleur des mondes. J'ai réussi à le faire. Oui, Marie, est-ce que tu es frustrée d'avoir réussi à mener à bien ton projet? Comment dire, je peux répondre de façon complètement honnête? Bah oui, sinon tu ne serais pas là. Alors d'un côté, je suis hyper fière de moi parce que mon escalier il est carrément trop beau. J'adore. Mais il y aurait eu tellement d'autres façons de le faire. Choisir, c'est renoncer. Renoncer, c'est être frustré. Donc du coup, alors j'ai 2 options. Soit j'efface toutes les photos d'escalier de Pinterest et d'Instagram. Voilà, je me désabonne de tous les hashtags et tous les trucs et les machins pour plus voir des nouvelles idées et me dire « Ah mais finalement j'aurais peut-être pu le faire comme ça ou comme ça. Ah mais ça c'est pas mal aussi. » Non. Donc là ça demande quand même une grande maîtrise de sa tête pour pas partir dans tous les sens. Voilà. Et ensuite, je m'impose une gratitude quotidienne. Oui, j'ai pris les grands mots. C'est-à-dire que pour le moment, alors je sais pas combien de temps, mais chaque jour quand je me lève, je regarde mon escalier et je me dis chapeau ma grande, t'as fait ça bien, c'est joli. Non, il y a encore un tout petit détail qu'il faut que je règle, mais ça je sais pas comment faire. Alors du coup ça attendra. Mais qu'on voit sur les photos, alors c'est un peu gênant. Mais voilà. Et donc voilà, le moment gratitude. Et comme ça, si la frustration elle arrive, de se dire ah oui mais non, gratitude. Tu es allé jusqu'au bout de ton projet et c'est très bien. Je suis fière de toi. Voilà, c'est bien. Bonne fille. Super. Voilà. Donc sur la régulation émotionnelle par rapport à la frustration et aux émotions qu'elle engendre, c'est rarement de la joie et de la bonne humeur que la frustration elle engendre. On est plutôt sur tristesse, colère quand même. Je pense qu'il faut arriver à contrecarrer le truc. S'obliger à rester sur cette sorte de poutre attentionnelle qui est quelle était l'idée d'origine. Est-ce que tu as réussi à y accéder? Est-ce que tu as réussi à y aller? Oui? Non? Bon, bah si c'est oui, pouvoir se faire un auto-congratulation, se faire un câlin à soi-même. De toute façon, en ce moment, avec le Covid, on peut en faire à personne, donc c'est pourri. Voilà, j'espère que le vent vous embête pas trop. Et se faire un câlin à soi-même, se dire qu'on est fier de soi et qu'on a réussi à avancer. Et du coup, ça limite un peu la frustration. Voilà. Ensuite, il y a ce mot super à la mode. Et alors, moi, ça m'énerve un peu qu'il soit à la mode. Parce que ça fait un moment qu'il est dans mon vocabulaire. Et je trouve qu'il est beau à la base. Il est vraiment très beau. Et le fait qu'il soit passé dans le jargon médiatique, c'est un peu saoulant. C'est la résilience. Et en fait, pour être résilient, il faut de l'énergie. Et pour arriver à se détacher de la frustration, il faut aussi la même énergie.
il faut l'énergie du centrage. Et l'énergie du centrage, c'est savoir pourquoi on fait les choses, quels en sont les avantages, être conscient des inconvénients, savoir dans les moments de découragement qu'on le fait pour telle ou telle raison, et essayer de ressentir quand on perd pied la flamme à la base qui a un peu initié l'idée ou ce qu'on veut faire. Parce qu'après on peut être vite frustré quand on n'a pas mesuré les conséquences de ses décisions ou de ses choix. Ça peut être vite frustrant. Je redonne un exemple qui me concerne moi et que ma pomme. Par exemple, dans la maison qu'on a achetée, il y a un immense jardin. Quand je dis immense, c'est pas un euphémisme, c'est vraiment immense. Et en fait, je pensais que moi aussi j'adhérerais à la magie du jardinage. Voilà, parce que tout le monde m'avait dit « Mais Marie, mets les mains dans la terre, tu vas voir, c'est magique, tu te sens en connexion avec l'élément, tu te sens bien, ça ressource. » Et bien, j'ai plein de gens qui m'ont sorti ça, c'est pour tous ceux qui m'ont dit de faire du yoga, quoi. Je les retiens, ceux qui m'ont dit de faire du yoga, mais bon, bref. Bon, après, ça me faisait 1h30 de sieste tranquille, mais bon, payer pour aller faire la sieste, je trouvais ça un peu relou quand même. Mais ça m'a jamais fait du bien, le yoga. Bref, le jardinage. Donc voilà, on a acheté la maison dans un immense jardin que tout le monde m'a dit, hein, mais tu vas voir, c'est trop bien le jardin. Après t'as tes petits légumes, tu vas avoir des fleurs, puis il y a la nature, tu vas voir, c'est super le jardin. En plus c'est ultra apaisant, ça fait un bien fou. Voilà. Je rentre du boulot, je m'occupe de mes petites plantes. Ouais, alors j'ai essayé. Comment dire, je crois que j'ai atteint le sommet de la frustration. Et c'est pas un euphémisme. Je pense que mon jardin, je pourrais le balancer par la fenêtre, mais c'est pas possible. Je supporte pas le jardin. Déjà, faut être dans des positions qui font mal au corps. Juste ça, quoi. À genoux, ça marche pas. Je me relève, j'ai la tête qui tourne, j'ai les genoux défoncés. Après, faut être arc-bouté pour couper des trucs. Ensuite, tu te fais mal aux mains avec les sécateurs. Quand tu as passé ton râteau 10 fois, après tu as des courbatures au bras. Non, vraiment, juste ça, le fait que ça fasse mal, moi j'aime pas, parce que j'aime pas avoir mal en fait. J'ai un seuil de tolérance à la douleur qui est très très petit. Et du coup, j'ai pas envie d'avoir mal en faisant mon jardin. Donc déjà, juste ça marche pas. Ensuite, tripatouiller la terre, j'ai horreur de ça. Et donc, je dois toujours mettre des gants. Et les gants, ça pue. Et après, j'ai les doigts qui puent pendant de longues heures, voire un jour ou deux derrière. Et j'ai pas encore trouvé les gants qui puent pas. Parce que soit ils sont en cuir et ça pue, et soit ils sont en plastique et ça pue. Et en fait, ça pue tout le temps. Et j'aime pas parce qu'en fait, quand j'ai les gants, je peux pas m'éparpiller. Je peux pas faire autre chose. Je peux pas aller sur mon téléphone. Ouais, je sais, j'ai une addiction sur mon téléphone. Mais je peux rien faire. Je suis bloquée avec ces putains de gants dans les mains. Et je peux pas. Donc déjà, ça me saoule. Voilà. Alors déjà, juste là, on est mal barré pour s'occuper du jardin. Ensuite, l'aléatoire du jardin, quoi. L'aléatoire. Tu visualises ton jardin, tu vois, tu le vois là. Donc t'achètes tes fleurs, t'achètes tes graines, t'achètes tes bulbes, tu dépenses une fortune au magasin de ta jardinerie. En fait, c'est une grosse arnaque ce truc. C'est une grosse arnaque. Ils se font un fric fou, c'est évident, parce que je suis pas la seule à qui ça doit arriver, je pense. Donc voilà. Donc tu t'achètes tout ce qu'il faut. Alors si tu veux faire ça, il faut les petits pots, il faut les machins, il faut les trucs. Et bien en plus, il faut penser. Il faut penser que tous les jours, il faut que tu ailles mettre de la putain de flotte sur tes plantes. Et ça déjà, c'est un effort surhumain parce que moi je n'y arrive pas.
parce que c'est trop compliqué d'arroser tous les jours. Ça marche pas, c'est pas possible. Alors j'ai déjà essayé de faire pousser mes petites graines. Alors elles poussent et puis après je les oublie, après elles sèchent, après c'est la merde. Sinon j'ai déjà essayé de planter des bulbes. Alors les bulbes c'est beau, hein, j'en ai acheté de toutes sortes, des chers, des pas chers, des ils sortent pas. Alors je vous promets, je garantis que mon bulbe dans le sens, je sais planter mais ça pousse pas. Ma voisine elle m'a dit ouais mais tu sais des fois il faut 3 ans avant que ça sorte. Oui moi ça se trouve dans 3 ans j'habiterai plus dans ma maison. Je ne sais pas où je serai dans 3 ans moi. J'en ai aucune idée. C'est maintenant que je veux les voir les bulbes. Ah si le seul truc qui a bien fonctionné c'est le mimosa. Lui il a bien fonctionné. Et c'est le seul je crois que j'ai qui pousse bien. Bon, il n'a pas la forme que je voulais qu'il ait. Voilà, mais en attendant il pousse bien, il fait des fleurs et tout, il a bien grandi, donc ça c'est cool. Mais sinon tous les autres trucs que j'ai plantés, il n'y a rien qui tient, et que dalle. Donc on a mis des fraises, on n'a pas eu de fraises. Ma mère elle nous a ramené 14 pieds de fraises, hein, je pas fait de fraises. Et en plus après il faut dire aussi, parce qu'on a des fraises et alors entre eux, ah non, mais moi je mange les fraises que quand elles sont sur le pied du fraisier. Mais moi j'aime pas manger les fraises sur le pied du fraisier parce qu'elles sont chaudes. Ah non, j'aime pas les fraises du jardin parce qu'il y a des insectes dessus et ça se trouve il y a des escargots qui sont montés sur les fraises. Ok. Oui mais regarde maman, il y a les poules qui ont déjà fait des trous dans les fraises. Voilà, donc du coup les fraises t'oublies et puis en plus il faut penser à aller cueillir les fraises. Et quand ton jardin il est méga grand et que les pieds de fraises ils sont à l'opposé de la porte d'entrée, et tu ne penses pas à aller regarder les fraises, mais forcément c'est les oiseaux et les escargots qui bouffent tes fraises. Donc t'as pas de fraises et là t'es frustré. Voilà. Là, on a planté 50 bulbes avec ma petite poulette. 50 bulbes. Il n'y en a pas un qui pousse. Pas un. On a semé des graines l'année dernière pour avoir un mur de plantes grimpantes fleuries qui attire les abeilles et les papillons. Rien qui est sorti. Que dalle. Même pas une pousse quoi. Rien. Alors ça c'est la frustration et là je régule pas du tout. Ça m'énerve. Et après, le dernier point pourri du jardin. Mais vraiment le top du top pour quelqu'un qui ne supporte pas la frustration comme Bibi, c'est le fait que ça repousse. Donc, tu passes, allez, 4 heures ou 5 heures, un samedi ou un dimanche, où pendant ce temps-là, t'as rien pu faire de mieux. Dans mon cas, c'est j'ai pas corrigé mes copies, j'ai pas préparé mes cours, j'ai pas fini un MOOC, j'ai pas fini un travail à rendre pour une formation. Oui, parce que moi, ce qui m'éclate dans la vie, c'est de passer du temps sur des trucs écrits et de les mettre dans mon cerveau. Voilà. Donc ça, c'est un truc intéressant. Ou travailler sur mes photos, ou faire de la couture, ou regarder un film intéressant ou une série intéressante en anglais en tricotant. Ça c'est mes kiffs à moi. Donc pendant les 4 ou 5 ou 6 heures que j'ai passé dans mon jardin, j'ai pas pu faire un truc qui me fait plaisir. Déjà j'ai fait un truc qui est relou, un truc qui fait mal et un truc qui met de la terre sous les doigts. Et avec des gants qui puent. Ok, donc déjà c'est la frustration ultime. Et en plus, ça va pas vite. Parce qu'au bout de 6 heures, t'as pas fait grand chose. T'es fier de ton mini petit coin là qui est tout mignon joli. Et 10 jours après, ça ressemble plus à rien. Parce que ça a poussé dans tous les sens. Et du coup, il faut que tu t'y remettes. Et là, je me dis, c'est pas possible. Et là, c'est pas possible. Et ça me met dans le dingue. Mais sérieusement. Et là, je me dis, c'est quoi tous ces gens qui m'ont dit que le jardin, c'était trop bien. Alors, je pense que le jardin, c'est pas fait pour les gens qui ont un trouble de l'attention ou un trouble du spectre autistique. Clairement pas. Parce que la régulation émotionnelle par rapport à la frustration est déjà tellement compliquée pour nous. Alors, si en plus, on s'impose des trucs comme ça qui augmentent la charge en frustration, mais c'est juste plus gérable, quoi. Non, c'est pas gérable. Ouais, c'est pourquoi je m'étais partie sur l'impulsivité
avoir, que quand on a une idée dans sa tête, on ne l'a pas ailleurs. Après, je vous ai emmené sur la frustration et finalement, je viens de passer mes nerfs sur mon jardin. Tout ça est très cohérent. C'est que je vois qu'on arrive au point du chemin où en général, je commence à enclencher la conclusion. Qu'en plus, il commence à faire nuit et je ne suis pas rassurée. Voilà. Donc, la régulation émotionnelle face à la frustration, je dirais déjà, c'est ne pas se mettre dans des situations frustrantes. Déjà. Ça commence juste là. Je n'ai pas révolutionné le monde une fois de plus, mais je pense qu'il fallait poser les mots, il fallait que ce soit dit, quoi. Je ne me mets pas dans une situation frustrante. Donc en fait, moi, dans mon cas, j'ai décidé que le jardin, je ne m'en occupais pas. Voilà. Alors des gens, ils viennent chez moi, ils me disent « Ah, il est canon ton jardin et tout. Il est beau, c'est sauvage. Mais dis donc, en entretien, ça va être un truc de ouf. » Moi, j'aime pas jardiner, donc non, je m'en occupe pas. Bah, pourquoi t'as acheté 3000 m² de jardin, t'aimes pas jardiner? Bah, je sais pas. C'est vrai, je sais pas. Je sais pas, je le trouve joli, mon jardin. Un peu sauvage, comme ça. Voilà. Ensuite, pour pas devoir se retrouver dans le choisir c'est renoncer, on va éviter de s'éparpiller sur des choses déjà qui nous font pas plaisir. Hein, on va commencer à la base. Donc si moi j'aime pas jardiner, je vais pas m'imposer du temps de jardinage au lieu de faire un truc qui me plaît. Parce que déjà toute la semaine, on se farcit des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Si en plus le week-end, il faut se rajouter des trucs frustrants, parce qu'on n'a pas le temps de faire des trucs plaisir, moi je dis ça sert à rien, quoi. Ça augmente la charge de colère à l'intérieur et puis du coup après on n'est pas bien. Voilà. Donc ensuite, par rapport à la régulation émotionnelle face à la frustration, moi je pense que il faut s'octroyer un temps suffisamment long de choses plaisir. Ça c'est super important. Et en plus d'être dans la pleine conscience de la tâche plaisir. Et de se dire, là, ici et maintenant, j'ai choisi de faire du tricot en regardant A Very British Scandal. Franchement, si vous n'avez pas vu, à voir. Voilà. Parce qu'en fait, c'est mon kiff du moment, quoi. C'est là-dedans que je suis bien. C'est ça qui me fait plaisir, c'est ça qui me ressource. Et donc du coup, je le fais ici et maintenant. Et je suis en pleine conscience du truc. Et ça me fait du bien. Ensuite, quand on doit choisir et renoncer, c'est aussi avoir la capacité, si c'est pas pour soi, si c'est pas juste pour soi, si ça implique un autre, se dire que j'ai déjà fait ma mission, j'ai rempli ma mission, et donc j'ai pas besoin de tout mettre. D'arriver à me satisfaire de ce qui est déjà fait. Hein, c'est une petite phrase qui passe fut un temps où je pratiquais. Ouais. Je vais s'y remettre. Parce que maintenant que je vais être filmée, d'ici lundi ça va être chaud patate pour retrouver la ligne. Mais maintenant que je vais être filmée, ça va me motiver à retrouver une ligne un peu plus décente. Qu'est-ce que je veux dire? Une phrase qui est pratiquée dans la course à pied, c'est une sortie, c'est toujours ça de gagner sur quelqu'un qui n'est pas sorti. C'est-à-dire que, par exemple, là, moi je peux plus courir, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas couru, donc je suis plus en forme physique pour aller courir. Mais là, je suis partie marcher en enregistrant mon podcast, et donc du coup, je compte cette sortie de 40, 50 et quelques minutes, et d'à peu près 4 km, qu'en m'étant toujours mieux que si j'étais restée le cul sur mon fauteuil. Ok ? Donc, quand choisir implique renoncer, je me satisfais déjà de ce que j'ai réussi à faire. Parce que ne rien faire, c'est pire que tout. Rendre feuille blanche, c'est pire que d'avoir essayé de faire un truc. Voilà, là je sais que j'ai quelqu'un à qui je dois aller tirer les oreilles et lui mettre un sacré coup de pied au derrière à cause d'une copie rendue feuille blanche. Non, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui m'écoute. Feuille blanche, normalement, ce truc-là.
Commencez pas... Je sais que j'ai des petites oreilles qui passent par là, donc faut pas commencer à psychoter. Mais en tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui a rendu vraiment une vraie copie blanche avec un 0. Il faut que j'aille lui tirer les oreilles et le remettre en place. Et lui redire que si cette personne, si il, allez comme ça, c'est pas une fille, avait ne serait-ce écrit que son putain d'introduction, quoi, c'était déjà mieux que un 0. Donc, avoir pu produire quelque chose, avoir pu faire quelque chose, c'est déjà mais 1000 fois mieux que d'avoir rien fait. Donc si parfois on se sent tétanisé par le choisir c'est renoncer et qu'on n'arrive vraiment pas à choisir, ce que je dis parfois à mes élèves, c'est comme si tu as plein de pelotes de laine, tu prends un premier fil et tu tires dessus et tu prends cette pelote là pour le moment, pour commencer, et tu verras après pour faire avec une autre pelote. Ou peut-être tu pourras ajouter la deuxième pelote dans la première. À voir comment les choses se goupillent, quoi. Donc ça c'est super important. Et quand on a réussi à faire, d'être vraiment dans la gratitude avec soi-même. Mais ça je vous l'ai déjà dit juste avant. Mais voilà, de se faire un auto-câlin, quoi. De se dire que waouh, on a réussi à passer une étape, mais trop bien, quoi. Je veux dire, même si la personne d'en face à qui vous allez raconter et dire waouh, j'ai réussi à faire un choix, et même si c'est un truc, mais couillon, quoi, je veux dire, entre le bonnet rose ou le bonnet vert, je sais pas lequel mettre, et d'avoir réussi à faire un choix assumé et de se dire waouh, j'ai choisi le bonnet rose et du coup j'ai mis les boucles d'oreilles qui vont avec et je suis trop fière de moi parce que j'ai pas mis 3 heures à me décider et que j'ai réussi à prendre une décision rapide et à me satisfaire de cette décision, voilà, et d'être dans l'overjoy, la surjoie, quoi, d'arriver à wouhou, et après on arrive à prendre la décision. Et puis après il y a l'esprit critique qui arrive, la personne qui a toujours un truc à râler et qui va dire tiens, pourquoi t'as mis un bonnet rose aujourd'hui, j'aurais plutôt vu avec un vert. Et là en général on a juste envie de lui exploser en pleine face parce que s'il savait le combat interne pour arriver à mettre ce fichu bonnet rose sur la tête et d'arriver à pas répondre ou à pas se laisser embarquer dans les démons mentaux. Non, on parlait pas de mentaux, mental. Jeu de mots de merde, excusez-moi, c'est la nuit noire, je suis pas à l'aise, il fait nuit, j'ai peur de trouver des sangliers sur mon chemin. Et de pas rentrer dans le jeu de l'esprit négatif et critique, ça peut aider aussi à prendre de la distance, à respirer et se recentrer. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne soirée, à bientôt. Et puis, prenez soin de vous.